Le Crédit Agricole de La Réunion soutient le tourisme local et vous présente Aloncos Tourisme. Comment la crise sanitaire vous a affecté ? Ça fait 10 ans que je suis gérant de cette société de location de voitures à Saint-Gilles-les-Hauts. Les affaires tournaient bien et en 2020, il y a eu le Covid. Moi j'ai créé ce concept en fait parce que c'était pour réunir un maximum de Réunionnais autour du vin, les initier au monde du vin. J'avais plein de partenaires sur l'île, donc des restaurateurs, des fromagers, des cavistes, et j'organisais des événements ponctuels chez eux. Malheureusement avec le Covid, j'ai dû arrêter de faire ces dégustations. Nous avions notre carnet de réservations qui était quasiment complet et suite au premier confinement, les réservations se sont annulées les unes après les autres. En plus de ça, on avait plein de projets. Le but c'était de continuer à mettre en avant le côté œnotourisme depuis la Réunion vers la métropole. Donc il y avait aussi un autre projet, le projet d'ouvrir un wine truck, un food truck mais autour du vin. Donc avec tout ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On va s'adapter. Après 2 mois de confinement, on a pu retrouver notre activité. Malheureusement, les touristes de métropole n'étaient pas présents. On avait 3 possibilités. Soit on fermait, soit on licenciait, soit on trouvait de nouvelles solutions. Et on a opté naturellement pour la 3e, trouver de nouvelles idées. Quelle initiative ou astuce avez-vous mise en place pour rebondir ? Le but, c'était vraiment de dynamiser toujours ces réseaux sociaux. C'est à travers des visios avec des vignerons. J'organisais des lives le soir. J'ai organisé des quiz du vin, des jeux concours aussi. Le but, c'était vraiment de pouvoir les voir, ces gens, et qu'ils nous voient. On s'est dirigé vers des nouveaux marchés et surtout des marchés qui correspondaient beaucoup mieux aux besoins des Réunionnais. On s'est dirigé vers des voitures sans permis, pour les plus jeunes et aussi pour les personnes plus âgées. Et surtout, nous avons investi dans des véhicules utilitaires à destination des professionnels, des artisans de la Réunion, ce que nous n'avions pas avant. Et ça, franchement, ça n'a rien à voir avec la location de véhicules de tourisme. C'est un autre métier. On est revenu à notre activité première qui était de faire des dégustations à domicile, donc chez les particuliers. On a quand même pris le risque d'ouvrir notre bar à vin et notre cave à vin en adaptant les horaires, en créant de nouvelles activités. On a mis en place des brunchs, donc tous les derniers dimanches du mois, avec un chef réunionnais qui nous propose des produits locaux et où on les met en avant pendant ces brunchs. Finalement, cette crise sanitaire, elle a été plutôt bénéfique. Ça nous a permis vraiment de développer notre activité, de se faire connaître autrement aussi et vraiment de montrer qu'on était là pour accompagner, pour transmettre notre passion jusque chez les particuliers, jusque chez les Réunionnais. Je me suis documenté et j'ai pris conseil auprès d'autres chefs d'entreprise. Grâce à ça, j'ai pu sortir de ma zone de confort et concrétiser le projet. Maintenant, avec ces voitures sans permis, les utilitaires et le marché local, on a pu sortir la tête de l'eau. Grâce aux Réunionnais qui nous ont fait confiance. En quelques mots, quel serait votre message pour mettre le tourisme de La Réunion en l'air ? C'est dans un premier temps d'oser, de ne pas se mettre de frein, de se former. La formation, c'est très important. Rester positif, sortir de sa zone de confort et prendre des risques. De s'entourer de personnes positives, surtout, qui vont nous booster, quoi. Surtout, pensez à vous faire aider, à prendre conseil auprès de professionnels et nous avons encore plein d'autres projets à concrétiser. La commission tourisme du Crédit Agricole de La Réunion, partenaire du Tourisme Pays, vous a présenté Aloncos Tourisme.